Je vais créer une nouvelle fiche qui va me servir à enregistrer les records de points. Ça permettra de rentrer le nom, la date et les points de manière à avoir une historique. Alors je vais commencer à créer donc toute l'interface de la fiche en déposant des composants. Alors voilà un panel. C'est une genre boîte de dialogue modale que je crée. Donc je l'appellerai depuis le menu de la fiche principale. Donc dans cette fiche, il y aura un champ nom. Donc il faudra saisir juste un nom. Donc il y aura aussi la date. Donc pour la date, je vais aller chercher un composant date edit. Ce sera beaucoup plus pratique que de saisir la date à la main. Pour enregistrer donc le nom, la date et les points, ce sera dans un tableau une string grid. Pour ça, je vais aller donc chercher un composant string grid. Donc cette grille comportera trois colonnes. Voilà, j'enregistre ma fiche pendant que j'y pense. Voilà, j'ajoute trois colonnes que je vais redimensionner. Voilà, la colonne nom sera un peu plus large. Je vais mettre des en-têtes de colonnes, point, nom et date. Maintenant, je vais insérer des boutons. Donc, j'aurai un bouton pour ajouter. Donc, ce sera pour ajouter les données dans le tableau. Je vais ajouter un autre bouton pour enregistrer les données dans un fichier. Et un troisième bouton pour fermer la fiche.
Alors, oui, donc ça c'est le nom, c'est pas le texte, mais bon, je vais corriger. Et là, c'est le bouton enregistrer. Ouais, je vais peut-être élargir un petit peu les boutons, parce que je vais leur insérer une bitmap à chaque, que ce soit un peu plus explicite. Et pour finir, un panel, un texte. Voilà, c'est pour agrémenter un petit peu. C'est une option que je vais créer du tableau, ce qui va permettre de trier le tableau, soit par point, soit par nom ou par date. Ce sera assez pratique si on a beaucoup d'enregistrements. Ça permettra de mettre, si je trie par point, je mettrai le record de points le plus élevé tout en haut, là en première ligne. Le tri par nom, ce sera par alphabétique et par date. Alors, je vais redonner un petit peu de couleur sur une couleur marron. Voilà, avec un dégradé. Je vais faire un copier-coller de l'image liste 2 depuis la fiche principale de manière à récupérer les petites images pour mes boutons. Alors, je vais essayer voir si par deux, j'ai jamais fait. J'ai essayé de charger deux images en même temps. Alors, la première, la deuxième. Hop, non, ça fonctionne pas. Non, j'ai qu'une seule image là. Bon, bah, je vais aller chercher la deuxième manuellement. Comme ça, voilà. Donc, pour mon bouton ajouter et les boutons enregistrer. Alors, pour le bouton ajouter, alors j'ai plus qu'à aller chercher dans l'image liste 1 l'image index 5 pour enregistrer. Voilà. Et pour le bouton fermer, je vais faire ça directement comme j'ai mis par défaut. En principe, je devrais retrouver mon image fermée. Voilà la quatrième. C'est bon. Alors, je vais ajouter dans ma combo box les trois champs, point, nom et date. Un titre
de ma fiche. Voilà, l'interface est terminée. Maintenant, il faut saisir le code source pour la faire fonctionner. Donc je vais la nommer fiche enregistrement. Donc je vais devoir créer une fonction supplémentaire car je vais passer une variable int depuis ma fiche principale, c'est-à-dire le nombre de points. J'en profite pour entrer voilà, toutes les variables. Là, il y en a très peu. La fonction message pour des messages d'alerte. Donc, la variable que je vais passer s'appelle m point. Donc, c'est le nombre de points. Je vais l'enregistrer dans une autre variable, mcredit. Alors, à la création de la fiche, je vais donc charger dans la string grid le fichier qui contient les enregistrements des points, de la date et des noms. Donc un fichier que je nomme record poker.poc. Donc ça c'est un fichier qui sera enregistré sur disque. Donc si le fichier existe, je vais le charger dans ma string list. Donc si c'est la première fois que j'utilise la boîte de dialogue, le fichier n'existe pas. Donc il faudra que je crée une condition s'il existe et s'il n'existe pas. Voilà, je modifie aussi dans la string grid les options. Et dans une boucle for, donc je charge les données dans mon tableau depuis le fichier. Voilà, il y a donc trois colonnes par ligne. Et donc si le fichier n'existe pas,
ma variable globale mrec à true. Je charge la date actuelle, la date courante, dans mon composant dateEdit et j'active le focus sur mon champ nom. Voilà, tout ça, ce sera donc à l'ouverture de la fiche. Alors maintenant, dans la string grid, donc les entêtes, je vais modifier un petit peu la disposition, c'est-à-dire que je vais centrer le texte dans chaque cellule. Je vais modifier aussi la police de caractère, du moins la taille des caractères. La couleur de fond des cellules de l'entête, donc la couleur silver. Voilà, la taille de police, je la fixe à 16. Couleur noire. Le style, ce sera une police gras. Voilà, centré. Et à présent, le reste du tableau. Donc toutes les lignes. Je vais centrer le nombre de points, centrer la date, et le nom, je laisserai par défaut à gauche, donc alignement à gauche. Sur un fond blanc. Donc là, j'ai pas besoin de caractère en gras, donc je laisse la police normale.
Donc pour la colonne point, et après je vais faire un copier-coller pour les deux autres colonnes. La colonne nom et la colonne date. Et alignement à gauche pour le nom.